Bonjour, morning brief du 13 février 2018. Donc, reprise des banques, reprise et rebond du marché action tunisien. Donc, le marché action tunisien dépend de plus en plus euh, de la tendance des grandes valeurs bancaires. D'ailleurs, lors de la séance de lors de la première séance de la semaine de cette semaine, l'indice a gagné 0,65% à plus 4,40% depuis le 1er janvier 2018. Les banques ont gagné 0,96% lors de la séance de lundi à 7,17% depuis le 1er janvier 2018. Volume à plus de 7 millions de dinars, les volumes d'échange, dont 544, presque 545 millions 1000 dinars sur Tijari Bank, BH 432 et Cartas Seman 327 000 dinars. Pour ce qui est des hausses, Celcom affiche la meilleure performance, plus 3,47%, Tijari Bank plus 3,33%, et Tawasul plus 3,03% à 340 minim. Côté baisse, Star poursuit son marasme en lâchant 2,99%, MPBS recule de 2,85% et Modern Leasing replie, c'est-à-dire accuse un repli de 2,79%. Alors, pour cette matinée, commentaire d'une actualité sur Delis Holding, sur le partenariat annoncé ou l'actualité qui a été relatée par Média sur un partenariat, sur le renforcement du partenariat avec l'ancien Bongrain. Et, et également, il y a commentaire de, la communication financière Naql qui a été tenue hier l'après-midi. Donc je cède la parole à Ayman Ben Ahmed pour commenter Delis Holding. Delis Holding vient de consolider son alliance stratégique avec le leader mondial des spécialités fromagères, Savencia Fromage & Dairy. L'augmentation de la participation de ce dernier dans le capital de la compagnie fromagère était prévisible et est passée de 42,5% à 50%. Cela va permettre de développer davantage le segment fromage, surtout que le nouveau business model du groupe misera également sur l'export, en explorant de nouvelles destinations en Afrique et au Moyen-Orient, dont le Maroc et la Libye. Rappelant que le segment fromage contribue à 3,9% au chiffre d'affaires consolidé et à moins de 1% au résultat opérationnel du groupe. Nous apprécions tout de même le dynamisme du groupe pour le développement et le renforcement de son business. Nous sommes à accumuler avec un target price de 20,9 dinars. Merci. Merci Imen. Donc je cède la parole à Rada pour commenter la communication financière d'hier de Naql. Merci Kais, bonjour tout le monde. Donc, lors de la communication financière tenue hier, Monsieur Ibrahim Dabesh a confirmé la rigidité du contexte réglementaire du secteur de l'automobile en Tunisie. Naql annonce un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 423 millions de dinars, soit une croissance de 7,2% par rapport à 2016, pour un volume de vente en baisse qui a atteint 8 162 unités contre 9 182 en 2016. Ce chiffre d'affaires dépasse nos attentes de 397 millions de dinars. Donc, sur le marché des véhicules neufs en 2017, Naql s'est retrouvé sur la troisième marche du podium avec une part de marché de 12,2%. La marque Audi reste leader sur le marché premium avec une part de marché qui avoisine les 33%. Le chiffre d'affaires consolidé des pièces de rechange a atteint 56 millions de dinars, soit une progression de 15,5% par rapport à 2016. Par ailleurs, Naql a entamé son deuxième plan stratégique portant sur la période 2017-2020, nommé H2020. Ce plan intègre plusieurs relais de croissance pour la société. Premièrement,
retrouver le niveau de part de marché réalisé en 2016, soit 15,8% à l'horizon 2020, et viser une part de marché de 55% sur le marché des pièces de rechange contre 47% en 2017. Deuxièmement, le lancement de l'activité véhicules d'occasion à travers Das Welt Auto, en d'autres termes, les occasions garanties par le groupe Volkswagen. Troisièmement, le projet Complete Knockdown, CKD, ou NACLA a pour objectif de saisir le potentiel de croissance que le secteur de l'assemblage et du montage des véhicules offre actuellement. La société a établi une étude de faisabilité et des négociations avec les constructeurs sont en cours pour la création d'une base de production et de montage en Tunisie. Ceci réduirait effectivement l'effet du système de quotas. Donc quatrièmement, le lancement d'une nouvelle activité de location de voitures de courte durée via la représentation de la marque Hertz en Tunisie. Et cinquièmement, donc la création d'une nouvelle structure nommée AFCAR pour le développement de l'activité du groupe en Afrique subsaharienne, commençant par la Côte d'Ivoire à travers la commercialisation des voitures de la marque SEAT et prochainement le Sénégal. Le groupe vise une part de marché de 5% pour un marché ivoirien global de 10 000 véhicules neufs en 2017. D'après nos calculs, AFCAR rapporterait un chiffre d'affaires additionnel d'environ 25 millions de dinars pour un prix moyen de 15 000 euros. Ce dynamisme et cette stratégie de faire face aux contraintes du secteur sont décidément appréciables, surtout dans un contexte opérationnel de plus en plus dur en Tunisie. Donc, le groupe table également sur une évolution de 20% de son EBITDA d'ici 2020 et une marge nette de 10%. Il est à noter que notre valorisation ne tient pas encore compte de la croissance potentielle provenant des ventes en Côte d'Ivoire, mais nous restons toujours à l'achat avec un potentiel fondamental de plus de 40%. Cependant, nous restons sceptiques par rapport à la croissance du secteur de l'automobile que nous estimons insoutenable puisqu'elle est tirée uniquement par un effet prix. Notons dans ce sens que sur la période 2010-2017 et en termes de volume de vente, le taux de croissance annuel moyen de l'ensemble du secteur n'a pas dépassé 1,1%. Merci, je cède la parole de nouveau à Qaïs. Merci Rada, merci Imen. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Bah, a priori, il n'y a pas de questions pour ce matin. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.